Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Mohamed Aït Bellassène, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Énergie verte au Maroc, l'autoroute électrique Sud-Nord transforme le paysage énergétique », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur ouvre sa réflexion de la manière suivante. L'Office national de l'électricité et de l'eau potable, Office national du Maroc prévoit de construire une autoroute électrique Sud-Nord de 1400 km d'ici 2026, capable de transporter jusqu'à 3 gigawatts d'énergie verte, depuis les parcs éoliens et solaires du sud du pays vers le centre économique, Casablanca. Cette initiative ambitieuse marque une avancée significative dans la promotion de l'énergie renouvelable au Maroc, mais elle pose également des défis liés à l'environnement, à la sécurité et à la distribution équitable de l'électricité. Notre chroniqueur enrichit son discours de la manière suivante. L'Office national prévoit une autoroute électrique de 1400 km pour l'énergie verte au Maroc entre Dakhla et Casablanca. Une initiative ambitieuse de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, Office national du Maroc prend forme, suscitant à la fois enthousiasme et interrogation. L'Office national prévoit de construire une autoroute électrique Sud-Nord de 1400 km d'ici 2026, qui sera capable de transporter jusqu'à 3 gigawatts d'énergie verte, depuis les parcs éoliens et solaires du sud du Maroc vers le centre économique du pays, Casablanca. Cette entreprise impressionnante soulève des perspectives passionnantes tout en posant des questions cruciales. Le projet de l'Office national est une avancée majeure vers la promotion de l'énergie verte au Maroc. En reliant les régions riches en ressources renouvelables du sud avec les zones de demande élevée du nord, le pays peut maximiser l'utilisation de son potentiel éolien et solaire. Cela contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à garantir un approvisionnement électrique fiable pour les zones industrielles et urbaines. Le Maroc a déjà fait des progrès significatifs dans le développement des énergies renouvelables, avec plusieurs parcs éoliens et solaires en opération. Le projet de l'autoroute électrique Sud-Nord est une étape logique pour exploiter pleinement ces ressources et pour réaliser les objectifs de transition énergétique du pays. Cependant, ce projet ne va pas sans défi. La construction d'une autoroute électrique de cette envergure implique des investissements massifs et des travaux de génie civil complexes. Les questions liées à l'environnement, à la sécurité et à l'impact sur les communautés locales doivent être soigneusement examinées et gérées. Il est également essentiel de garantir que cette énergie verte ne soit pas gaspillée et qu'elle bénéficie réellement à tous les Marocains. Les mécanismes de tarification et de distribution doivent être transparents et équitables. L'auteur termine son article en ces termes. Imaginez un gigantesque câble électrique de 1400 km de long, transportant l'énergie du soleil et du vent depuis le sud du Maroc jusqu'à la métropole de Casablanca. C'est une réalité qui se dessine, une autoroute électrique qui rivalise avec les routes traditionnelles. Évitant toute spéculation non fondée, il est essentiel de suivre de près le développement de ce projet et de s'assurer qu'il est géré de manière transparente et responsable. Dans un avenir proche, le Maroc devrait devenir un exemple de réussite en matière d'énergie verte grâce à ce projet audacieux. Cela pourrait également stimuler l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables et attirer davantage d'investissements. Maroc, énergie verte, autoroute électrique, énergie solaire, énergie éolienne, transition énergétique, développement durable, environnement, distribution électrique, projet d'infrastructure. Rédigé par Mohamed Aït Bellassène. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.